Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Dans cette vidéo, je voudrais parler du risque pour un chrétien de s'éloigner de la foi et de se perdre. Et cette vidéo, je la fais peut-être pour toi qui à un moment était très zélé et à cause de choses qui se sont passées, tu t'es éloigné petit à petit de l'Église. Tu as été peut-être scandalisé par certaines choses dont tu as été témoin et ça t'a fait prendre le large. Ou alors peut-être tu connais quelqu'un qui jadis était un chrétien, une chrétienne engagée et qui aujourd'hui s'est éloigné loin du chemin de la foi. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi certains chrétiens s'éloignent et quel est le cœur de Jésus pour les ramener dans la communion pleine et entière avec lui. Alors, ce qui m'a frappé, c'est l'histoire de la brebis perdue. Vous la connaissez sans doute, on la cite constamment et on a souvent tendance à penser que la parabole que Jésus a racontée dans l'évangile de la brebis perdue s'adresse uniquement pour aller chercher les non-croyants, ceux qui n'ont jamais fait acte de foi, ceux qui n'ont jamais appartenu à l'église de Jésus-Christ. Et dans Matthieu 18, ce que j'ai été frappé, c'est que la parabole de la brebis perdue ne s'adresse pas juste à aller chercher les non-croyants et leur témoigner de l'amour de Jésus dans l'espoir qu'ils se repentiront, croiront et intégreront l'Église du Christ, mais que cette parabole, en fait, Jésus l'a dite aussi pour les chrétiens qui pourraient se perdre, les brebis qui appartenaient au troupeau et qui tout d'un coup vont quitter le troupeau, s'éloigner. Et le cœur de Jésus est que nous puissions aller les chercher et les ramener. Alors, si vous voulez bien, on va lire ceci, vous allez le découvrir, c'est très important, dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 4. Jésus dit ceci, « Si quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, eh bien il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette au fond de la mer. » Jésus parle ici des petits qui croient en moi. Ces petits qui croient en Jésus, ce sont les enfants de Dieu. Nous sommes en devenant chrétiens, redevenus comme des enfants. Nous dépendons de la bonté de notre Père Céleste, de la grâce du Seigneur Jésus. Et il est dit que si quelqu'un fait tomber un de ces petits qui croient en moi, les fait tomber, met devant eux un obstacle, met devant eux une pierre d'achoppement, met devant eux une occasion de scandale, qui les fait tomber spirituellement, c'est-à-dire qui les fait s'éloigner de la foi, s'éloigner du troupeau des croyants, eh bien il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on le jette au fond de la mer. Ça veut dire que c'est grave. Si on est responsable de l'éloignement de croyants loin de la foi, par notre mauvais témoignage, par des mauvaises paroles qu'on a dites, parce qu'on a trahi quelqu'un, on a été injuste, on a parlé derrière le dos de quelqu'un, si une église a fait quelque chose qui était un objet de scandale, qui a fait fuir les brebis loin du troupeau, c'est quelque chose de grave. Et Jésus ajoute, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Donc il vient parler de malheur à ceux qui causent un scandale pour un de ces petits qui croient en moi. Et il ajoute dans la foulée, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 100 moutons et l'un des moutons se perd. L'homme laisse les 99 moutons dans la montagne et il part chercher celui qui s'est perdu. Je vous le dis, c'est Jésus qui parle, c'est la vérité. S'il le trouve, il est tout joyeux pour ce mouton, beaucoup plus que pour les 99 qui ne se sont pas perdus. Et écoutez bien, voici ce que Jésus dit. De la même façon, votre Père qui est dans le ciel ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde.
De qui Jésus est-il en train de parler? De la perdition de qui? Il parlait de ces petits dont il parlait juste auparavant, ces petits qui croient en lui. Votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits qui ont mis leur foi en Jésus ne puisse se perdre. Je ne sais pas si tu t'es éloigné de ton premier amour. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un, peut-être un de tes enfants, peut-être ton conjoint, un ami très proche, qui jadis t'accompagnait et qui aujourd'hui, à cause d'une occasion de chute, à cause d'un scandale, à cause de quelque chose qui les a blessés, qui les a scandalisés, a pris ses distances et aujourd'hui s'est éloigné loin de la foi. Eh bien, il est ce mouton, cette brebis perdue, que Jésus aime, que Jésus veut aussi aller chercher. Il laisse les 99 qui sont en forme, qui sont bien au chaud dans le troupeau, et il se soucie de la brebis qui s'est égarée, qui s'est éloignée, peut-être à cause d'un péché de quelqu'un, d'un péché de l'Église. Alors dans cette vidéo, je voudrais juste vous partager le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, il est pour les perdus, pour les pécheurs, pour ceux qui n'ont jamais mis leur foi en Christ. Ce sont aussi des brebis perdues qu'il nous faut aller chercher. Mais le cœur de Jésus, c'est aussi pour les brebis qui appartenaient à son troupeau et que Jésus, quand il regarde son troupeau, il voit que ces brebis sont loin, sont en train de s'éloigner. Et il sait qu'en s'éloignant du troupeau, elles s'exposent aux lions, aux loups, aux prédateurs. Dès qu'on s'isole, dès qu'on est dans quelque chose qui nous a écœurés, qui nous a scandalisés, on est en colère, on devient une brebis vulnérable pour les prédateurs. Et le cœur de Jésus, bien-aimé qui m'écoute, c'est que nous aussi, nous puissions prier et nous puissions agir pour essayer, avec la grâce de Dieu et de Jésus, de ramener les chrétiens qui se sont éloignés. Et si c'est ton cas, tu t'es éloigné, je voudrais te dire, on peut être déçu par les hommes, on peut être déçu par l'Église, on peut être déçu par un prédicateur, par un pasteur, on peut avoir mis au nu quelqu'un pensant que cette personne est extraordinaire et puis tout d'un coup, on découvre quelque chose dans sa vie qui n'est pas juste et ça devient une pierre devant nos pas qui nous fait chuter, qui nous écœure, nous dégoûte. Dire, ah, si c'est ça, alors je laisse tout tomber. Je voudrais vous dire, si tu es chrétien, ta foi n'est pas dans l'homme, ta foi elle est en Christ. Christ ne te décevra jamais, Christ ne trahira jamais. Jésus n'a aucun sujet de scandale à mettre à son compte. Il est parfait dans son amour, il est parfait dans sa justice, il est parfait dans sa fidélité. Si tu regardes trop aux hommes, tu auras beaucoup d'occasions de t'éloigner. Mais garde tes yeux fixés sur Jésus. C'est lui l'objet de notre foi. C'est lui que nous aimons, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous servons. Et même si nous sommes attristés, nous prions pour les choses qui peuvent être injustes, que Dieu accorde repentance et changement de cap. Ne t'éloigne pas à cause de ce que tu vois. Si tes yeux sont fixés sur Jésus, tout ce que tu verras sera beau et t'encouragera à persévérer dans la confiance en lui. Donc, bien-aimés, allons chercher, prions pour nos frères et sœurs qui se sont éloignés et qui sont devenus des brebis perdues. Et si c'est ton cas, je prie pour toi dans le nom de Jésus, que tu entendes l'appel du berger qui t'appelle, qui dit Jean-Pierre, qui dit Augustin, reviens vers moi, tu es en danger, reviens vers moi. Le bon berger cherche sa brebis perdue, que ce soit le non-croyant ou le chrétien qui s'est égaré, son cœur ne se consent pas à ce qu'il reste perdu. Que Dieu bénisse sa parole et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.